Arrivé maintenant, bonjour à tous. Maintenant, on va faire un texte au niveau B1. Vous voyez bien qu'ici, il y a première version. Pourquoi? Notre sujet, c'est préférez-vous voyager seul? Donc, il y a l'option masculin, féminin, entre parenthèses, ou avec des amis. Donc, il y a la version voyager seul et, bien évidemment, il y a la seconde version voyager avec des amis. Pourquoi je fais ça? Pour montrer qu'il y a plein de possibilités. C'est-à-dire que la version que je vais écrire ici, c'est la seule version acceptée? Bien évidemment que non. Si vous allez passer une évaluation, peut-être vous avez déjà remarqué que quand vous cherchez des productions écrites, vous ne trouvez pas des corrections. Et pourquoi ça n'existe pas? Parce que chaque personne pense différemment. Ma façon d'écrire, ça m'appartient, donc c'est mes idées, c'est que j'ai en tête mes vécus, mes expériences. Ce que vous avez vécu, c'est complètement différent, donc ça peut changer énormément. Pensez à ça, ok? Donc, le sujet, préférez-vous voyager seul ou avec des amis? Donc la première version, voyager seul. Ensuite, la deuxième version, donc la seconde version, voyager avec des amis. Quand il s'agit du niveau B1, normalement, on écrit à peu près 160 mots minimum. Si vous allez passer le TCF, donc il y a la tâche 1, 2 et 3, c'est le correspondant à la tâche 3 à peu près par rapport au niveau. Mais bien évidemment, je vous invite à regarder les modèles, car les modèles du TCF, il est un petit peu différent. Ok? Bien. Pardon. Je vais vous donner ici une première version. Par rapport à voyager seul, je suis une femme, donc je vais écrire au féminin. Vous, si vous êtes un homme, vous adaptez selon votre genre. Bien. Ici, je peux commencer par « J'adore voyager ». Et oui, j'ai choisi d'écrire en première personne. Pourquoi? Parce qu'ici, il pose la question directement. Ah, mais je peux écrire à la première personne du pluriel? Oui. Ça dépend. Ça dépend toujours quel est le modèle de texte, quelle est la consigne. Donc, adaptez-vous selon la consigne. J'adore voyager, particulièrement je préfère voyager seul. Car pour moi, parce que, vous pouvez choisir la différence, car c'est un mot parce que, deux mots. Donc ça dépend si vous voulez gagner un mot de plus. Car pour moi, c'est une expérience unique et enrichissante. Voilà, je donne mon introduction et j'ai déjà dit le pourquoi j'ai choisi l'option voyager seul. Vous voyez que je répète le verbe voyager. Sauf qu'ici, je donne le pourquoi parce que j'adore voyager et ensuite, c'est que je préfère. S'il y a quelqu'un qui dit « Ah non, mais je déteste voyager, j'aime pas voyager du tout et surtout de voyager tout seul », c'est aussi une option. Pensez toujours, vous êtes en train de justifier votre réponse. Il n'y a pas de souci. Il peut avoir le côté positif ou un côté négatif. Toujours. Et je peux mélanger les deux. Donc ici, je vais donner plutôt les côtés positifs parce que moi, vraiment, j'adore voyager. Et après, à la fin, j'ajoute aussi un petit peu de côté négatif. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il existe tous les deux. OK? Eh bien, ici, je peux m'arrêter là parce que c'est l'introduction et commencer un nouveau paragraphe. C'est possible, il n'y a pas de souci. Ou je peux continuer ici devant. C'est aussi un choix. Vous allez voir, selon vos paragraphes, le plus important, c'est qu'ils soient bien distribués. Sinon, il n'y a pas de souci. Donc, là, je peux continuer. D'abord, cela quoi? Le fait de voyager
seul. Donc, je n'ai pas besoin de répéter parce que j'ai déjà bien dit ici dans mon introduction. Donc, d'abord, cela permet une liberté totale. Je peux organiser mon voyage donc je peux organiser mon voyage comme je veux. Certains disent « Ah, c'est mieux d'utiliser comme je le veux ». C'est possible. Le quoi? Le voyage. Comme je veux, directement moi-même. Donc, pensez toujours. Ah, mais je préfère d'utiliser toujours « je le veux ». C'est une option. OK? Il faut toujours penser par rapport à quoi? Donc, je veux mon souhait, je le veux mon voyage. C'est une option. Quoi d'autre? Je peux choisir mes horaires. Ça, c'est important, hein, parce que parfois, quand on voyage accompagné, on ne peut pas avoir trop de choix. Mes activités. Et même changer des programmes, les programmes du voyage, à la dernière minute. Parce que parfois, on change d'avis, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, si j'ai à changer d'opinion, changer d'avis, changer de programme, c'est le programme de mon voyage. Donc je peux utiliser soit l'un, soit l'autre. OK? Donc cette indépendance rend chaque journée imprévisible, c'est-à-dire que je peux changer d'avis sans avoir besoin de me justifier. Quelqu'un avait dit qu'il aime bien la tranquillité, parfait. Donc, dormir, parfait. Donc, oui, c'est selon ce que vous aimez faire. Hein. Donc, oui, et parfois on est tellement fatigué qu'on voyage justement pour se reposer, pour ne rien faire. C'est possible, ok? Donc, oui, quelqu'un a fait une petite remarque. Ici, c'est A. Pourquoi j'écris E? Je ne sais pas. Mais c'est indépendance avec A. Désolé. Ça arrive. Absolument normal. Donc, indépendance rend chaque journée imprévisible. Donc voilà, je peux changer d'avis. Et souvent, pleine, donc ma journée, hein, pleine de découvertes. Pleine, c'est une quantité. Donc, de, il ne prend pas le S. OK? Donc, pleine de quelque chose, donc pleine de découvertes. Vous voyez donc pourquoi? Je vais vous donner un exemple précis. Cette année, je suis partie en vacances avec mon mari. Donc, on prenait les décisions ensemble. Sauf qu'après, j'ai dû partir tout seul. Et là, j'avais tout un programme que j'avais organisé. Quand je suis arrivée, la ville était en travaux. J'ai dû tout changer parce que les visites que j'avais organisées, je ne pouvais pas emprunter la route, que j'allais traverser la ville. Et j'ai dû tout changer. Visiter plutôt le village à côté. Donc, vous voyez que c'est imprévisible, mais j'étais tout seul. Donc, c'est pour moi, cela ne m'a pas posé de soucis. Et j'ai pu profiter énormément. OK? Donc, ça dépend toujours. C'est pour ça que parfois, c'est bien de voyager tout seul aussi. OK? Ensuite, on peut ajouter plus d'informations. Comme ici, j'utilisais d'abord. Ici, je vais utiliser ensuite.
Voyager seul. Offre l'opportunité de mieux me connaître. Ici, je parle de moi-même. C'est-à-dire que j'apprends plus sur moi. Pourquoi? Parce que parfois, je dis « Ah oui, j'aime bien faire ci ou faire ça, mais peut-être je n'aime pas trop. Je dis ça pour être en accord avec les personnes qui m'accompagnent. » Et là, donc, je vais me connaître un peu mieux. Si j'aime vraiment faire ci ou ça, ou pas, et si j'ai un avis différent. Donc, cela me permet, offre l'opportunité de mieux me connaître. Donc, sans la compagnie de proches. Et ici, quand je dis proche, je peux parler de la famille, je peux parler de mon mari directement, je peux parler de mes amis, donc des collègues de travail, hein, c'est tous des proches. Donc, je suis amenée, marque du féminin parce que moi je suis une femme, à relever des défis occasionnels parfois il y a des imprévus, donc des défis occasionnels. Ok? Et quelqu'un a dit sans avec T, je n'ai pas compris. Ah, ici c'est sans. Sans, c'est le contraire de avec. Donc ce n'est pas sans le verbe être. Donc peut-être que vous n'avez pas bien lu, mais c'est sans le contraire d'avec. Ok? Et pas le verbe être. Ils sont, elles sont. Donc attention pour ne pas mélanger. Donc, je suis amenée à relever les défis occasionnels. Et en plus, qu'est-ce que je peux ajouter? Apprendre des décisions. Parce que c'est moi qui dois choisir. Et assorti de ma zone de confort. Ce qui me permet de développer ma quoi? Bon, on verra ensuite. Donc je vous laisse faire la capture d'écran. J'avoue quelques questions par rapport. Oui, quelqu'un a dit par rapport à la nourriture et je suis entièrement d'accord car j'adore manger, donc c'est excellent. Quelqu'un a demandé s'il faut, pour les démarches administratives, pour avoir les B1, ça dépend. Si vous êtes en France, donc vous devez passer dans un centre. Ou si vous êtes par exemple au Canada ou dans un autre pays, vous allez chercher un centre autorisé à appliquer, donc soit le DELF, soit le DALF, soit le TCF, soit le TEF, ça dépend de votre besoin. Et là, vous verrez quel est le niveau demandé. Il y a plein de pays qui exigent le niveau B1 pour la nationalité ou pour certaines études, mais ça dépend aussi du pays. D'accord? Cherchez, si vous avez trop de difficultés, cherchez la mairie de votre ville. Là, normalement, ils ont plein d'informations et celle-là, normalement, ils ont l'habitude déjà.
Voilà, je vais continuer le texte, ok? Ensuite, voyager seul offre l'opportunité de mieux me connaître. Sans la compagnie de proches, je suis amenée à relever des défis occasionnels, à prendre des décisions et à sortir de ma zone de confort, ce qui me permet de développer ma... Donc là, on continue. Je vais juste prendre une autre feuille ici, parce que là, c'est pour la seconde version. Donc, développer ma confiance en moi-même ou en moi. Hein. Moi-même, c'est plutôt pour gagner un mot ou ajouter l'expression. Et mon autonomie. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui dois tout décider. Ok? Donc ça revient pour renforcer l'idée du départ. Ensuite, on va continuer. Par ailleurs, voyager en solitaire, c'est un synonyme de voyager seul. C'est juste pour éviter la répétition, donc voyager en solitaire. Facilite les rencontres. Quand je parle ici des rencontres, parfois les gens pensent toujours côté amoureux. C'est pas du tout le cas. Ces rencontres, par exemple, aller à la rencontre de la gastronomie locale, de la culture locale, des gens pour me renseigner par rapport, par exemple, à un artisan, quelqu'un qui habite déjà dans la région. Donc attention, parce que parfois, on pense toujours par rapport à une rencontre amoureuse. Je vais vous donner un exemple à nouveau personnel. Moi, je suis mariée. Quand je pars tout seul ou mon mari part tout seul, notre objectif, ce n'est pas de chercher quelqu'un d'autre parce que nous sommes déjà très heureux ensemble. Mais c'est l'objectif plutôt d'avoir des relations, voilà, des rencontres humaines, des relations surtout locales, des découvertes, c'est-à-dire apprendre un peu plus sur la culture de celui que nous sommes en train de visiter. D'accord? Donc, pensez plutôt dans ce sens-là. Quelqu'un a demandé si c'est solitaire ou solidaire. Solidaire, ça vient de la solidarité. Et solitaire, ça vient de seul. Donc, ici, c'est le solitaire. OK? Donc, les autres voyageurs ou les habitants semble plus ouvert lorsqu'il voit quelqu'un seul. Ici, j'utilise le masculin parce que je parle de quelqu'un, donc quelqu'un seul, ce qui favorise des échanges authentiques. Ici, je vous ajoute, juste pour vous faire bien comprendre, moi, mon dernier voyage que je fais tout seul, je suis arrivée à un resto, j'étais assise tout seule, et une dame très sympa, c'était une vieille dame à peu près 70 ans, elle est venue à mon côté, elle m'a demandé si j'étais tout seule, si elle me dérangeait ou pas. On a commencé à échanger, c'était une dame qui habitait depuis toujours. Elle était avec son mari, mais son mari était parti à la bibliothèque, à la librairie, chercher un livre. Et on est resté en papotant pendant 30-40 minutes. Les jours suivants, on s'est rencontrés à nouveau et on a pu... elle m'a montré un petit peu de la ville avec des histoires super intéressantes. Donc vous voyez que le fait que j'étais toute seule m'a permis qu'elle s'approchait et de me raconter un peu plus sur la ville où elle était née et qu'elle avait grandi et qu'elle y habitait toujours. Ok? Donc pensez à ça.
c'est ça que je parle ici d'échange authentique. Ok? Il y a certains qui cherchent côté amoureux. Oui, ce n'est pas mon cas. Donc voilà, chacun peut avoir une expérience différente. Là, je commence à me préparer pour ma conclusion. Pourquoi? Parce que j'ai déjà bien développé ce qu'il fallait avant. Donc là, je peux continuer. Enfin, je peux prendre le temps de vraiment apprécier chaque endroit visité sans être pressé, parce que quand on est en groupe, donc il y a toujours quelqu'un qui est en train de nous presser parce qu'il y a d'autres choses à faire. Donc, sans être pressé par les préférences d'un groupe. Vous voyez que jusque-là, j'ai pointé que des choses plutôt positives. Donc, ce qu'il manque à mon texte ici, c'est juste un petit point négatif parce que je sais que ça serait le voyage à peu près parfait. Parce que là, je raconte que des bonnes choses. Donc là, je peux ajouter, ici même, par contre, je pourrais le déplacer, hein, écrire un point négatif ou un paragraphe sur les points négatifs avant et après donner ma conclusion. Mais je pense que là, c'est bien placé parce que, quand même, ici, c'est la prise de conscience. Donc, je reviens sur ces points négatifs juste pour celui qui va me lire. Donc, il soit au courant aussi qui je suis. Je sais bien me protéger aussi d'une certaine façon. Donc, par contre, je suis très prudente pour éviter les risques de voyage. Il y a toujours quelqu'un au courant d'où je suis. Donc j'envoie normalement ma localisation. Hein. Oui, néanmoins, c'est possible aussi, il n'y a aucun souci. Cependant, donc, en outre, toutes les options sont bonnes. D'où je suis, je me renseigne bien avant de partir en voyage. Donc vous voyez qu'ici, j'ai ajouté les points négatifs. Je sais que quand on part tout seul, surtout nous en tant que femmes, normalement c'est plus risqué, il faut donc savoir quels sont les risques, s'il y a quelqu'un qui est au courant du lieu, c'est les périls vraiment qui sont offerts, donc là pour nous protéger d'une certaine façon, si on part tout seul, si on a notre portable, si on peut envoyer notre localisation, tout cela, je le fais. Et là, c'est pour ça que je me permets de voyager tout seul et j'organise mon voyage avant de partir. Ça, c'est intéressant. Là, on peut penser, mais c'est juste seulement les femmes. En général. Mais surtout, quand il s'agit d'une femme, c'est un petit peu plus risqué. Ça dépend bien évidemment aussi de l'endroit qu'on va visiter. N'importe où au monde, il y a toujours les côtés positifs et les côtés négatifs. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Vous voyez donc que je commence mon texte en disant que j'adore voyager. Et surtout que je préfère voyager seule. Pourquoi? Et là, je donne tous les points qui me montre pourquoi j'aime bien voyager tout seul. Par contre, à la fin, j'ajoute le fait que je sais qu'il y a des risques et ce que je dois faire pour les éviter. Imaginons que vous êtes au niveau B2. Vous pouvez développer un peu plus le risque. Mais je suis quelqu'un qui je n'aime pas voyager. Donc, donnez plutôt
les côtés négatifs, pourquoi vous n'aimez pas voyager. Et à la fin, vous pouvez ajouter, par contre, je fais un voyage quand j'étais petite que j'ai bien aimé. Par contre, l'été dernier, je suis partie en famille et ça a été super agréable. Donc, vous voyez qu'il y a aussi un côté positif. Donc, vous pouvez adapter selon vos goûts, vos expériences, mais aussi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donc là, en général, c'est possible. Pensez toujours de bien introduire les sujets et quand vous étiez en train de finir votre texte, donc pointez. Parce que normalement, on sait à partir du moment qu'on commence à aller vers la fin du texte. Donc, vous ajoutez. OK? Là, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 180 mots. 190 mots. Donc, si le minimum c'est 160, c'est idéal. Pourquoi? Normalement, on a 2 pages. À la fin, il faut compter les mots. Mais là, pour compter, là, on perd du temps quand même. Mais bref, au fur et à mesure que j'écrivais, jusque-là, je savais exactement combien de mots j'avais écrit. Après, je me suis trompée parce que je vous expliquais des choses. Mais là, si je ne me trompe pas, il y a 190 mots. L'idéal, c'est toujours s'il y a entre 160 et 180, essayez de faire à peu près 170. Si le minimum c'est 160, on va éviter le minimum, hein, donc 158, 159, 160, parce que si on se trompe, donc on peut se faire pénaliser. Par contre, ne dépassez pas trop. Donc par exemple, si j'arrive ici, je peux écrire jusqu'à la fin de la page. C'est possible. C'est nécessaire? Non. Donc il faut penser à ça aussi. Ok? Voilà. Donc là, on a la première version de voyager seul. Je vous donne les raisons, mes raisons qui m'amènent à choisir de voyager seul. Ensuite, on va voir la deuxième version, que c'est justement voyager avec des amis. D'accord? Donc, je vous laisse, pour ceux qui aiment bien, faire la capture d'écran. Et je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y a ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Parfois, je ne vous réponds pas au long du texte, parce que si je m'arrête à chaque fois pour répondre à une question, je ne vais avancer jamais. Ok? Donc, pour ceux qui sont en train de poser la question, je suis franco-brésilienne. Je suis née au Brésil, j'ai grandi au Brésil, j'habite en France depuis 7 ans. Et pour ceux qui s'intéressent, à partir du moment que vous habitez en France, on a des possibilités de demander la naturalisation française selon certains prérequis. Dans mon cas, mon travail, mes études, mon mari est français et tout ça, donc j'avais tous les prérequis nécessaires. J'habite en France depuis 7 ans, donc à partir de 5 ans, on peut demander la naturalisation française. C'est pour ça que je suis franco-brésilienne. Ok? Dans mon cas, j'ai eu la possibilité de garder ma nationalité brésilienne et en plus ajouter la nationalité française. D'accord? Mais voilà, ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien. Pour le niveau A1 et A2, je reviendrai à la fin avec toutes les captures, en sachant que les textes, ils seront enregistrés et ils seront disponibles sur ma chaîne YouTube. Ok? Donc là-bas, il y a des playlists. Si vous êtes là depuis un certain moment et que vous voulez surtout réviser, je vous recommande de regarder la playlist cours de français, lives enregistrés. Donc, il y a des lives avec plein d'explications et plein d'exercices. Ensuite, vous regardez les autres lives. Donc, il y a le live de vocabulaire, des exercices en général. Il y a une playlist de tests. Donc, il y a des tests de production écrite et de compréhension orale du niveau A1, A2, B1, B2, du DELF, du DALF, du DILF, du TCF. Donc, DALF, c'est C1, C2, mais voilà. Donc, il y en a plein. Je vous invite toujours à regarder. Pourquoi? Parce que si vous tapez là, par exemple, le passé composé plus le nom de la chaîne, vous allez trouver facilement. Si vous tapez production écrite DELF B1 plus le nom de la chaîne, vous allez trouver facilement. Si vous tapez vocabulaire en français, le nom de la chaîne, vous allez trouver. Donc les titres, ils sont toujours correspondants à ce que j'ai expliqué au long de la vidéo. Ok? Bien. On va continuer. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez
des explications, suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.